Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel HebdoDB du 11 juillet 2026. Au menu de cette HebdoDB, on va parler de la monnaie de Paris. Oui, ça y est, c'est sorti. On va pouvoir enfin voir un peu plus de choses de ce côté-là. On va parler du Nichiban Kuji qui sort ce jour, bien évidemment. On va également parler de la Japan Expo qui se déroule en ce moment, pour lequel vous avez également des petits goodies à choper là-bas. On va en parler justement. On va parler de fournitures scolaires et d'une résine Tsube. Effectivement, bien sûr, pas mal de sujets ont été déjà abordés dans les précédents HebdoDB. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne, bien sûr, pour avoir l'actualité. Allez, on commence par... du coup, pof, pas là, pas ceci, tac, on passe par la monnaie de Paris, bien évidemment, c'est arrivé en disponibilité le 9 juillet, voilà, dès le matin, tôt c'était disponible. Bien sûr sur le site de la monnaie de Paris et sur les autres magasins revendeurs de ces éléments là de la monnaie de Paris. Donc voilà, donc on peut déjà voir sur le site que en fait assez rapidement et même le 9 dans l'après-midi, les albums étaient en rupture. Oui, les albums sont en rupture, vous pouvez le voir sur l'écran où il n'y a plus la possibilité d'ajouter au panier. Donc si vous souhaitez récupérer les albums, il va falloir fouiner sur les autres sites revendeurs en espérant qu'ils en ont encore eux aussi. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a plus de possibilité d'acheter. Alors est-ce qu'il y aura d'autres éditions de ces albums collector? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est toujours possible d'acheter les pochettes de mini-médailles. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a autour de ça. Allez hop, on ouvre ça et le kit découverte, voilà. Contenu, je sais qu'il y a des petits trucs, voilà. On va parler aussi de l'espace presse, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Ils ont fait un petit communiqué avec les éléments. Vous pouvez retrouver ici tout le détail de ce petit catalogue, plutôt sympathique, même si, bon, voilà. C'est du Dragon Ball, on trouve ça sympathique, mais effectivement, les dessins sont pas si ouf que ça sur ce qu'ils ont proposé sur la monnaie de Paris. Donc voilà, mais après voilà, il y a toute l'origine, il y a toute la documentation qui est liée à l'opération, donc c'est toujours sympathique à découvrir par rapport à ça. Allez, on va en découvrir un petit peu plus. Donc déjà on va parler de la pochette surprise, pour lequel il y en a toujours, c'est limité à 285 000 exemplaires, bien évidemment, donc ça peut aller vite, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les achètent par 10 déjà. Moi je sais que j'en ai pris par 20 pour avoir essayer d'avoir la collection complète, donc je vous dis pas, 20 c'est quand même un petit pourcentage de cette collection là, à moins d'1%, mais si on est plusieurs à le faire, ça commence à faire quand même. Donc voilà, donc je pense qu'il faut pas non plus trop tarder si vous voulez vous lancer dans cette collection. Donc par rapport à cette collection là, donc là on a le petit visuel de la pochette, bien évidemment je vous ferai l'unboxing sur la chaîne dès que je les recevrai, bien évidemment. Donc le petit sachet ici, et du coup on a ici les pièces qui sont disponibles, donc des pièces dorées et des pièces argentées. Donc les dorées sont les communes, les argentées sont les pièces rares. Donc là vous avez l'arrière des pièces, très sympathique de ce côté là, et pareil pour l'argenté. Donc voilà par rapport à ça. Alors bien sûr, les pièces, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des pièces, même excusez-moi du terme, ce sont des mini médailles de 34 mm, et pour lequel on est, ils avaient donné le détail, voilà, on est sur, c'est noté là, du métal commun. Alors attendez, je vous montre. Toc, je grossis, voilà, on est sur du métal commun, donc il n'y a rien de précieux dedans. Diamètre 34 mm, 15,8 grammes, voilà, qualité courante, classique de ce côté-là. Et vous avez ici tout l'élément commun. Mais regardez bien, ils ont quand même rajouté ici, pour promouvoir cette collection-là, et bien en fait, on peut gagner une petite médaille en or, une médaille de 3500 € à travers une grande chasse au trésor. Donc ça c'est plutôt sympathique qu'il l'aura. Donc d'ailleurs, si celui qui a la médaille tombe sur cette HebdoDB, n'hésite pas à m'envoyer en mode privé, message privé bien évidemment, la photo de la médaille. Je serais assez curieux de savoir
à quoi elle ressemble, de voir la qualité, et si ça te va, je pourrais même partager ça auprès des abonnés, parce que je pense que c'est quelque chose qui se partage. Bien sûr, on garde ça en privé, bien évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, donc là on parlait des médailles. Ici, les albums collector, bah, ce sont ceux qui sont marqués indisponibles, voilà, qui étaient à 9,49 €. On va grossir, donc là on est sur le visuel que je vous ai montré tout à l'heure. Ici on peut bien sûr l'ouvrir, et ici on est sur ces albums là. Et d'après les premières photos que j'ai, bah, c'est pas quelque chose qui va mettre en valeur les pièces, mais ça on en reparlera quand je ferai l'unboxing. Moi ça me chagrine ce genre de choses là, personnellement. Allez, on continue avec du coup l'autre sachet qui lui aussi, vous pouvez le voir, à 17,99 €, mais là on a possibilité de se faire avertir de la disponibilité, donc potentiellement on sent que ils travaillent pour refaire du restock par rapport à ça. D'ailleurs, hop, l'album, ils n'ont pas mis à quel tirage c'était fait, mais vous avez ici, là, les pochettes, vous les avez à 10 000 exemplaires. Donc voilà, donc là, ça devrait revenir vu qu'ils disent de nous avertir. Donc ça, soyez patient de ce côté-là. Donc toujours métal commun, etc. Parce que cet élément-là, vous avez à la fois l'album que vous avez ici, bien évidemment, mais vous avez après deux pochettes ici de pièces. Donc voilà, c'est pas mal pour commencer là. Pour commencer la collection. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces fameuses médailles de la Monnaie de Paris. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez craqué par rapport à ces annonces de la médaille de la Monnaie de Paris? N'hésitez pas à partager en commentaire, bien évidemment. On va continuer à checker, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vraiment faire une pièce avec une vraie valeur, comme ils avaient fait pour d'autres collections. Ça serait vraiment pas mal qu'ils puissent nous faire ça. Allez, autre sujet maintenant que l'on va aborder, c'est l'Ichiban Kuji. Voilà, vous avez une Ichiban Kuji qui va sortir, c'est la bataille spectaculaire, donc Ichiban Kuji. C'est là où on a des figurines quand même plutôt sympathiques, hein. Celle-là, vous savez, elle est quand même plutôt pas mal. Donc elle sort bien aujourd'hui au Japon, bien évidemment, 800 yens le ticket. Et bien il y a plusieurs petites photos, hein, des mises en place. Là on peut revoir le lot A. Ici vous avez, hop, on zoome, le Goku Burst Stand, ici très sympathique, hein. Comme je vous dis, on avait l'impression de voir une résine par rapport à ça. Le lot B, la Gohan, le C, Piccolo, D, la Vegeta. Enfin, Gohan et Piccolo, je suis pas trop fan personnellement, mais la Vegeta a l'air d'être plutôt pas mal, elle de son côté dans le lot D. Le lot E, Gohan et Goku, et je vois pas mal de la communauté qui s'enflamme pour celle-là, donc je sens qu'elle va s'arracher aussi. Le lot F avec les fantômes et les Saibaman, je trouve ça tellement original, c'est vraiment cool. Ensuite, loger des petites plaques, que limite des plaques d'immersion, ce sont des plaques métalliques. Les lots H, bah, vous avez des visual boards, et le lot I, je crois que ce sont des stands acryliques. Donc voilà. Oh, bah j'avais pas vu, ils ont fait une petite vidéo, et bah je vous propose, bah, c'est qu'on se regarde ce qui est proposé par cette petite vidéo. Ouf, il y a du son, est-ce que je peux couper ? Je vais couper le mien, on va regarder ça. Eh ben, y a pas à chier quand même, la vidéo elle donne envie de craquer sur la Goku, et sur la Goku c'est assez fou, hein, quoi. Oh là là, putain, c'est franchement plutôt sympathique. Oh, ouais, ça donne envie de craquer, hein. Franchement, regardez, là le tour qu'ils font autour, c'est quand même assez sympathique. Regardez, la Goku, la Goku en normal, elle me ferait craquer, elle me ferait craquer. Burst Stand, ici, la Goku, regardez là. Oh, magnifique, les boules, les effets, voilà, on est sur un petit effet de, oh là là, super bien pensé. Alors, on peut vraiment penser qu'ils se sont inspirés des résines, hein, qui sortent avec ces effets là. Franchement c'est super cool, j'aime
coup. Oh, le rendu est top. Le rendu est top. Allez, on peut voir les, du coup, Burst End ici. On peut retrouver la Goku très très bien réalisée. Hein. Vous savez que celle-là, j'aime particulièrement avec les égratignures et tout ce qui va bien tout autour, les effets, la boule, etc. Franchement, c'est très très propre. Donc celle-là, 17 cm pour ce lot A. Pour le prix B, on est à 10 cm, lui, de ce côté. La Piccolo, enfin voilà, l'OB et Piccolo, j'ai beaucoup moins d'attrait, même si Piccolo est plutôt bien réalisé, je trouve les couleurs un peu trop vives de mon point de vue. 18 cm pour la Piccolo, 18 cm pour la Vegeta, et là je trouve les effets au niveau de la main plutôt bien réalisés, avec la couleur qui devient rosée au niveau du gant, c'est quand même plutôt sympathique. Le prix de Goku et Gohan, 18 cm pour Goku, 11 pour Gohan, les fantômes kamikazes, mais ceux-là... ça finit à la maison, c'est sûr. C'est sûr. Je kiffe. Ah, après avec les petites plaques métalliques aussi. Ça, c'est original. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La collection d'affiches en B3 aussi, très sympathique. La Goku et Chichi, voilà, je risque de craquer dessus encore. Clairement, les cendres acryliques et la Last One, la Goku en Super Saiyan. C'est sympathique, c'est très joli, ça fait plaisir à voir tous ces petits trucs-là. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, vous les retrouvez chez les amis de Japenko. Gogeta 10 si c'est votre première commande et Gogeta 5 si vous avez déjà commandé, bien sûr, à voir quand est-ce qu'ils les montreront en ligne, aujourd'hui très certainement. Mais n'hésitez pas à checker sur leur site, je vous mets le lien bien sûr dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? Eh bien, pof, on va pas parler de ça, on va enlever ça et on va parler de la Japan Expo. Voilà, là, ça a commencé... je crois, si je me trompe pas, c'est hier, ce jeudi, le 9, c'est pas hier, c'est avant-hier, le 9 juillet, et bien sur le stand de Glénat, comme vous pouvez le voir, vous avez une illustration offerte de Dragon Ball pour l'achat d'un manga concerné, donc voilà, c'est plutôt sympathique, hein, si vous allez sur leur stand, et vous avez également sur la Plastoy une collection de vinyles Dragon Ball. Alors c'est une réédition bien sûr, et les vinyles par contre ils ont un petit design très sympathique avec les boules de cristal qui brillent au milieu. Ça c'est plutôt sympathique, et vous retrouvez bien évidemment d'autres stands avec du Dragon Ball, notamment je sais que j'ai pu voir des stands magie sur les photos que vous m'avez envoyées, donc ça c'est aussi quelque chose de sympathique à voir. Bien évidemment. Allez, on enchaîne avec le petit tour. Voilà, vous êtes en vacances. Bien sûr, on commence les vacances. Eh bien, la réalité nous rattrape, c'est qu'on parle déjà de fournitures scolaires dans les magasins. Et vous savez que c'est à ce moment-là, en plus, qu'il faut y aller si vous voulez trouver et vous faire plaisir. Parce que je sais qu'il y a certaines licences, notamment Dragon Ball, vous les retrouvez au début, mais à la fin, ça n'est plus dans les rayons. Je pense qu'il ne prévoit pas le stock suffisant. Allez, voilà, donc on va repartager ce que je vous ai partagé sur Twitter et sur Facebook, bien évidemment. Les petites photos que j'ai été prendre à Mont-Leclerc, du côté de Nantes. Et du coup, bah voilà, trousse ronde, ici, Dragon Ball Super, avec un petit Goku pas ouf non plus. On retrouve le même style de trousse ici sur une trousse à double zip, bien évidemment un peu plus rectangulaire, avec les bords arrondis, bien évidemment. Ici, on a un cahier de texte. Alors, faut savoir que ces designs-là, cahier de texte et agenda, on est sur quelque chose vraiment simple, on va dire. C'est vous avez juste la couverture et à l'intérieur, il n'y a que dalle de plus. Donc là, le cahier de texte avec Goku. Ici, vous avez les agendas. Hein. Franchement, ils sont assez sympathiques quand même sur les couvertures. Mais comme je vous disais, l'intérieur, c'est un peu vide. En termes de Dragon Ball, on reste sur du classique. On reste sur du très classique, des pages blanches avec les petites marques, mais rien de personnalisé Dragon Ball dedans. Ici, des sacs à dos, et là, c'était plutôt sympathique. Hein. Le petit sac à dos en haut, là, le noir grisâtre avec Goku, plutôt sympathique, et un peu plus flashy, celui du dessous en Dragon Ball Super. D'ailleurs, il me semble que celui du haut, c'est Dragon Ball Z hein, sur la licence, si je me trompe pas, si j'ai bon souvenir. Si j'ai un bon souvenir, voilà. On enchaîne ici avec les classeurs. Donc là, on a 3 sortes de classeurs différents.
du Dragon Ball Super avec Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, et un autre avec Goku et Shenron, et un Dragon Ball Z également, de l'arc Namek, assez sympathique à ce niveau-là. Autre élément que l'on peut retrouver ici, ce sont des chemises qui reprennent les illustrations de Dragon Ball Super, les mêmes illustrations que ce que vous avez sur les classeurs que je viens tout juste de vous partager. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les petites fournitures scolaires. N'hésitez pas à partager bien sûr sur la suite de mes posts ce que vous avez dans vos magasins, les Auchan, les Carrefour, Intermarché. N'hésitez pas à partager sur la suite des posts Facebook et Twitter pour partager s'il y a des produits différents. Donnons nos petites astuces dans la communauté. C'est toujours sympa de voir ce que vous avez vous par chez vous. Allez, on enchaîne. Allez, avec une petite résine, on en a parlé la semaine dernière, bien évidemment. Je vous avais mis le lien pour la précommander, bien évidemment. Du coup, enfin pour vous inscrire sur la précommande, et du coup, eh bien, ça y est, elle est sortie. Elle est sortie, eh bien, cette semaine, en public, et je vous parle, voilà, de la Tsume, ici, la fameuse Goku Super Saiyan 3 du film, bien évidemment, qui est de la Movie Collection, Super Saiyan 3 Goku. Largeur 42 cm, profondeur 37 cm, hauteur 57 cm, vous le voyez de ce côté-là, à cet endroit-là. Ici, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 6 août 2026. Ça partira vite, enfin la date est courte, ça partira vite, je ne sais pas, parce que d'habitude quand ça part vite, il y a le décompte fait sur les autres comptes et je ne l'ai pas vu passer. Du coup, je ne sais pas si elle part assez vite. On ira peut-être faire un tour sur le compte Twitter parce que souvent ils font le décompte dessus. Donc licence Dragon Ball Z, livraison, voilà, trimestre 2, trimestre 4 2027, voilà, c'est un an, voire même un peu plus si jamais vous la commandez. Elle est au prix de 749,17 € hors taxe, bien évidemment, il faut rajouter la taxe si vous le souhaitez. Eh bien voilà, on a aussi les précommandes, la jauge des précommandes qui est ici, là, je ne sais pas si vous la voyez ici. Eh bien, on peut voir que ça fait qu'il reste encore 26 jours pour la précommander et que, eh bien, en fait, on a un petit quart de précommande de fait, ce qui est très faible, je trouve, pour une résine Tsume. Les précédentes, notamment la Gogeta, elle est partie super vite. Donc là, ça part pas très très vite quand même. Donc voilà, bon, on va faire un petit tour sur la résine, du coup, ça va peut-être nous permettre de comprendre ce qui est pourquoi. Donc déjà, moi ici, le visage qui est présenté du Goku, je suis pas un grand fan de ce visage, même si sur la position, les cheveux, j'aime beaucoup, le dragon aussi, j'aime beaucoup. Mais là, regardez-moi ce visage. Je le trouve bizarre, il y a un truc il y a un truc chelou sur ce visage-là, je saurais pas quoi vous dire, mais il y a un truc que je trouve chelou sur le visage, voilà. Je sais pas quoi vous dire, parce qu'on voit bien Goku, mais je sais pas, c'est le sourire, alors même s'il sourit dans l'anime à ce moment-là, et tout ça, c'est le sourire par rapport aux yeux, je ne sais pas, mais moi là, il y a un truc qui me dérange. N'hésitez pas à me dire si vous réussissez à définir ce qui vous dérange sur le visage, mais moi là, je retrouve pas mon Goku. Voilà, je retrouve pas mon Goku clairement ici. Est-ce qu'on a d'autres photos? Donc le socle, plutôt joli, voilà, les petits rochers très sympathiques, le Shenron, je vous l'ai dit, j'aime plutôt bien ce Shenron là. Les cheveux sont magnifiques, là on peut pas nier que là les cheveux sont superbes. La tenue très sympathique, déchirée et tout ça. La musculature peut-être un peu trop musclée, peut-être, je pourrais dire. L'arrière, le Shenron, franchement, je kiffe le Shenron qu'ils ont fait derrière. Il est vraiment magnifique avec les effets aussi autour de puissance. Franchement, là, sur cet angle-là, c'est très joli. Le Shenron, je l'adore. Le Shenron est magnifique. Ils ont fait un super boulot. Limite, j'ai l'impression que les yeux s'illuminent. Donc, Dragon Ball Z, on n'a pas de souci de ce côté-là. Le socle sympathique. Les petits effets de texture, bon, ils le font sur toutes les résines. Je trouve que les effets de texture sont un peu grossiers par rapport à l'échelle. Il faut les faire un peu plus petits quand même. Mais les égratignures, regardez. Les blessures sur le genou, c'est quand même très très finement fait. J'ai l'impression que les yeux du Shenron brillent. Je sais pas si c'est prévu, mais en tout cas la photo met beaucoup en valeur les yeux. Et le Shenron, je le trouve juste magnifique.
J'adore ce qu'ils ont fait, les écailles et tout. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à faire un Shenron tout simplement. Ça pourrait être vraiment très sympathique. Un Shenron en résine. Simple, efficace. Les cornes très sympathiques là aussi. Là, l'arrière, donc là c'est le noir. Là, c'est dans l'ombre. Hein. Ça n'a pas l'air d'être illuminé sur les yeux, c'est dommage. Ils auraient pu faire un truc illuminé au niveau des yeux quand même. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas été jusque là. Donc là on a tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, vous avez la suite de la gamme. Donc là voilà, ceux qui sont à la Japan Expo, je crois que vous pouvez même les voir en exposition là-bas, ce qui rend plutôt bien. Donc là vous avez la Gohan ici, la Gohan ici, on rezoome, voilà, la Gohan ici, la Bojack qui est magnifique, j'ai vu les photos, la couleur aussi elle est magnifique. La Gogeta, je l'attends à la maison, et la Goku, je suis pas trop fan. Et on peut voir qu'ils ont commencé à faire un petit truc là. Est-ce que ça ira plus loin? Est-ce qu'ils iront plus loin? Parce qu'il me semblait que c'était la dernière annoncée, mais si la gamme fonctionne bien, il y a les petits chevrons ici en plus. Donc est-ce que c'est un teasing d'une autre résine? C'est fort probable. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'actualité Dragon Ball dans ce moment. Alors je vous ai pas parlé, il y avait aussi des jeux vidéo, hein. Il y a des teasings qui sont sortis, du Xenoverse 3, je vous en ai pas parlé, on verra peut-être sur une prochaine vidéo. Moi, dites-moi ce que vous avez retenu de l'actualité de cette semaine. N'hésitez pas à le partager, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo, à liker, partager la vidéo pour faire connaître cette actualité à ceux qui n'ont pas le temps de se mettre à jour sur cette actualité. Et merci, si la vidéo t'a plu, de t'abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!